Nous sommes ici sur les 3 hectares concernés par la modification numéro 5 du PLU. Donc il s'agit sur ces 3 parcelles classées en zone d'utilisation thermalisme à les reclasser en zone constructible. La construction d'un minimum de 200 logements. Je vais interviewer des élus, savoir ce qu'ils en pensent exactement. Vous semblez plutôt opposé à ce projet. En 2 mots, pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Quand on a un espace comme ça qui historiquement était municipal jusqu'en 2001, avec la qualité paysagère que vous voyez derrière, il y a 2 manières de voir les choses. Soit vous considérez que cet espace doit rester un parc, un espace ouvert, et en plus pour la quasi-totalité des Aixois, ce qu'on appelle ici le parc de la Crémaillère fait en fait partie intégrante du Bois Vidal. Donc soit vous gardez ça, vous le valorisez, vous réaménagez des belvédères, vous faites éventuellement un peu d'agriculture urbaine, ou alors vous dites la valeur de ce terrain n'est qu'immobilière, et comme c'est la ville qui possédait le terrain, eh bien on le valorise financièrement du mieux qu'on peut, tout en ayant éventuellement des objectifs de logement social partiellement sur le terrain. Alors c'est plus le voisin qui est né, qui habite pas très loin d'ici, que le conseiller municipal ou communautaire qui vous parle. Alors savoir si on est oui ou non dans le Bois Vidal, ici, il faut avoir une sacrée dose d'humour pour prétendre qu'on n'est pas dans le Bois Vidal. Quand on voit que l'entrée est à 200 mètres plus bas, une autre entrée est ici à 200 mètres sur la gauche, et ce terrain, dans l'esprit des Aixois, dans 99,9% de l'esprit des Aixois, il appartient au Bois Vidal. Ce sont des champs magnifiques, et qui étaient toujours du patrimoine jusqu'en 2001, du patrimoine de la ville jusqu'en 2001, où ils ont été échangés à un particulier, un promoteur, un homme d'affaires aixois. Et en fait, l'histoire des 16 dernières années de ce terrain est complètement à l'opposé d'une valorisation intelligente, puisqu'on a décidé il y a 16 ans de ne pas garder le terrain en l'état, de ne pas le garder vierge de construction. Donc ça en 2001 ? Ça c'est en 2001, en décembre 2001. Mais surtout, depuis décembre 2001, on a une succession d'épisodes qui montrent qu'on a aussi financièrement extrêmement mal valorisé ce patrimoine. Et en 2001... Et ça s'est vendu pas cher. Alors non, en 2001, ça s'est vendu à une société civile immobilière locale qui n'avait aucune compétence professionnelle dans le domaine du thermalisme ou de l'hôtellerie. Ça a été vendu à 15 € le mètre carré, qui n'était même pas à l'époque le prix du terrain en zone industrielle. Normalement, on assortit cette vente ou cet échange d'une règle qui dit que si dans les 2 ans, la personne qui a acquis ce terrain n'a pas réalisé l'objet pour lequel il l'a acquise ou acquis, eh bien le terrain revient à la ville. Et maintenant on est en 2018, c'est-à-dire 17 ans plus tard. Et surtout le changement de destination au plan local d'urbanisme, qui dit qu'on n'aura plus l'obligation de faire quoi que ce soit de thermal ici, mais qu'on pourra valoriser ça de manière très dense en matière de logement, fait que le terrain a pris entre-temps une valeur phénoménale grâce aux décisions publiques, mais sur un terrain qui ne nous appartient plus. Pour résumer la chose, on avait un bien qui potentiellement pouvait valoir très cher, et ce sont des opérateurs privés qui se seront fait du bénéfice dessus, et pas le contribuable, que ce soit pour désendetter la ville ou se payer des équipements publics par ailleurs. Non, là c'est volontairement qu'on va modifier ce zonage pour le placer en zone à construire avec des immeubles sur ce terrain ici. Il faut vraiment pas être bien dans sa peau pour autoriser quelqu'un à construire ici des immeubles. Quand on voit que ce terrain pourrait être imperméabilisé, et puis avec toutes les nuisances que ça peut faire au niveau circulation dans une zone qui est déjà contrainte. Voilà, moi ce que je pense c'est non, il ne faut absolument pas modifier ce PLU, car si dans sa séance de mars les 70 conseillers communautaires devaient se prononcer favorablement à cette modification, eh bien dans moins d'1 an les travaux commenceraient ici et nous aurions une zone ici qui n'est pas nécessaire. Il faut absolument qu'on marque une pause dans cette frénésie de l'immobilier sur Aix. Avant de penser à aller au-delà des 30 000 habitants, il faut d'abord s'assurer que nos réseaux supportent cette augmentation qu'on veut encore plus grande. Quant au réseau de desserte des routes, on est bouché de tous les côtés. Donc il faut faire très attention à ce qu'on va faire et comment on va gérer cette zone-là. Donc à votre avis, une pause s'impose, on peut le dire, et ces 3 hectares, ils devraient revenir en zone non constructible. Bien sûr.
voiture, regardez ici, passe l'ancienne route de la Crémaillère et je suis certain qu'un jour ou l'autre, une mairie avisée décidera de remettre en route cette liaison par tram à Crémaillère entre le lac et le Revard et il faut absolument préserver ce site. Et donc là, on est en cours d'enquête publique oui. pour cette modification numéro 5 du PLUI. L'enquête se clôt le 22 janvier. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir que les choses soient freinées? La date butoir, c'est le 22. Ça signifie qu'il y a une semaine pour les Aixois qui s'opposeraient à ce changement de destination pour réagir, aller à Grand Lac ou au service urbanisme de la ville d'Aix-les-Bains, noircir de leurs remarques le cahier de l'enquête publique. Et après, tout va se jouer dans le rapport que va rendre le commissaire enquêteur. On n'est pas du tout à l'abri du fait que ça passe comme une lettre à la poste et qu'au final, le terrain change effectivement de destination. Donc il y a un espoir, mais il est très mince. D'accord. Sur l'aspect environnemental, ça serait la perte d'espace vert. Oui. On perd un morceau de poumon là. On perd un poumon et je pense qu'en fait on est en train de se tromper de logique. Dans cette ville, à plusieurs endroits, dans plusieurs quartiers, il y a des gens qui protestent et pas simplement contre l'urbanisation, la densification près de chez eux, parce que là en plus il n'y a pas de voisins immédiats, donc les gens défendent bien quelque chose qu'ils considèrent comme étant un bien public. On est dans une ville qui est dans une vallée étroite, qui a de plus en plus d'habitants et qui donc doit réfléchir à sa densification. La question n'est pas la densification, la question c'est la manière de la conduire. Je ne vois pas exactement où est la réflexion entre l'urbanisation qu'on fait et les conséquences en matière de déplacement. D'accord, donc un manque de logique, la perte aussi du charme de cette ville. Oui, on est sur un espace, je veux dire, il y a une vue ici, depuis l'endroit où on est, il y a une vue magnifique sur le Bernascon, Tresserve, la montagne du Chat qui est un peu cachée aujourd'hui. Si on se décalait un petit peu, on aurait une vue sur la totalité de la ville et le lac. On ne peut pas être une ville touristique qui joue à plein de la qualité de son cadre et supprimer petit à petit les lieux emblématiques à partir duquel on profite de ce cadre. Voilà. D'accord, bien merci Fabrice. Merci à vous. Pour vous, c'est un projet qui ne tient pas debout. Pour moi, c'est un projet qui doit être réfléchi et non pas soumis au vote de conseillers communautaires qui sont certainement avisés, mais qui habitent pour certains la Chautagne, Albins, et qui ne sont pas sensibles à cette zone-là. C'est une zone qui est hyper sensible. Demandez aux Aixois ce qu'ils en pensent. Et c'est un poumon. C'est un poumon vert, une partie importante pour moi d'accès au Bois Vidal qu'on devrait récupérer. On l'a eu jusqu'en 2001, il n'y a pas de raison qu'on ne le récupère pas si les conditions s'y prêtent. Voilà. Merci André Jiménez. Ouais.